Donc je suis à Yokohama, c'est l'endroit où se passent les événements de Like a Dragon à partir du numéro 7. Et je reconnais en fait ici, c'est des lieux qu'on voit dans le jeu. Et là-bas, là je me dirige vers là-bas tout au bout. Il y a plein de monde qui s'y rend pour voir le Gundam géant qui est animé. Maintenant je suis pas sûr d'avoir des places, parce que vu la foule, c'est pas gagné. Mais bon, on le voit d'ici déjà, c'est déjà pas mal. Juste là. Mission Control より発令。これより RX78F00 ガンダムの起動実験を開始する。総員、配置についてください。繰り返す。総員、配置についてください。コックピットハッチ、閉じます。コックピットハッチ確認。Cockpit door, lock secure. G6 可動デッキスタンバイ。ポートヘッド完了。Release the bridge. Power system stable. 出力異常なし。Guns up. Forward to launch position. G キャリアのストッパーを解除。Completed. Stopper ready. ガンダム、起動準備完了。ミッションコントロールからガンダムへ。ガンダム、聞こえますか？こちらガンダム、よく聞こえている。自動姿勢制御装置を起動させてください。了解。自動姿勢制御装置を起動する。ガンダム、起動。No problems found. Activate electricity. エンコーダーパルスは正常です。 No problems found. Keeping a clear break. 全モーターのトラッチ、異常ない。ガンダムの各部艦長はクリアです。 The torque value does not exceed the limit. メインカメラ、デュアルセンサー、どちらとも異常なし。 Approved. Fantastic. Please start testing the manipulator's operation.
je n'ai jamais été très fan de Gundam, moi j'étais de l'époque Robotech, Macross. Et le robot géant pour moi, si ça avait été un Valkyrie, je retaffe longtemps, mais rien que là c'est hyper impressionnant à voir. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur, il y a un café, il y a une petite boutique où j'ai quand même acheté le guide officiel de l'expo. L'expo s'arrête le 31 mars, elle a été repoussée plusieurs fois, mais là normalement ça s'arrête le 31 mars. Et là aujourd'hui nous sommes le... je sais même plus. On est le combien 14 bref, c'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé et j'ai trouvé ça vraiment bien. En plus le lieu là, Yokohama, c'est magnifique, il fait un soleil de ma boule. Vraiment, maintenant je vais aller me promener sur Chinatown qui est juste à côté et je pense que cet après-midi, je vais aller manger aussi. Et cet après-midi j'irai sur Yokosuka, sur les traces de Shenmue. Donc là on est au Chinatown de Yokohama et c'est l'heure de manger, ça se voit. Il y a du monde partout, il n'y a que des restos. Il y a des trucs un peu chelous, je pense que ça c'est la voyance. Bon évidemment j'ai vu des canards laqués. Mais vraiment les gens font la queue pour acheter à manger dans les petites échoppes, ça marche bien pour eux. Et il n'y a pas de place pour manger à l'intérieur, donc du coup ils mangent tous en extérieur, ce qui n'est pas courant au Japon. Mais c'est comme ça, voilà. J'ai faim. Alors quand je dis qu'ils mangent pas debout, les Japonais, je vous vois venir, les spécialistes du Japon. C'est pas forcément vrai, ils peuvent manger debout, c'est en marchant surtout, je voulais dire. Ils ne mangent pas en marchant. Et voilà, c'est plutôt sympa Chinatown en fait. Je pensais vraiment que ça serait une petite visite histoire de passer le temps, mais c'est plutôt cool, il y a quand même de l'ambiance. Bon plan. Je suis arrivé à Yokosuka et donc quand on arrive au Tourist Information Center, on vous file un plan, enfin faut le demander, un plan de la carte avec les lieux emblématiques de Shenmue. Et rien que quand on arrive ici, en fait ça ressemble vraiment. Hein. Enfin, en même temps c'est normal. Mais après, les événements de Shenmue se passent en 1984, donc entre temps ça a quand même pas mal changé. Et vous voyez genre ce petit passage là, bah moi ça me fait penser à Shenmue. Et là j'ai noté un truc qui m'a fait un peu sourire. Vous savez qu'en fait Yokosuka il y a une base militaire américaine. Enfin il y avait déjà une base militaire américaine dans le jeu. Et vous voyez là le shrine il est interdit aux personnes de l'US Air Force. Voilà. Ah les pauvres, ils peuvent pas les prier quoi. On y est, c'est Dobuita Street, c'est là où se passent la plupart des événements chez nous. Et effectivement, ça ressemble beaucoup, il y a même une enseigne qui est dans le jeu, qui est toujours là. Une enseigne de surplus américain je crois. Désolé, j'ai toujours pas de stabilisateur. Hein. J'ai pas vu la fleuriste Nozomi. Vous voyez ça, cette boutique elle est dans le jeu.
Et elle est toujours là, alors que le jeu se passe en 84. Alors ici c'est chez Alfred donc. Ah bah, il y a Alfred, forcément il y a Batman juste à côté. Comme de par hasard. J'ai cru voir un Spider-Man, ouais il est là. On va voir s'il y a la salle d'arcade là au bout. Je sais pas si vous avez fait le jeu chez nous, mais c'était vraiment un jeu à faire hein, quand il est sorti sur Dreamcast au tout début. Moi je l'ai fini en japonais, j'ai un pote qui l'avait acheté. Et il n'arrivait pas à passer la première épreuve parce que tout était en japonais. Moi non plus, je parlais très très mal japonais, mais je me suis obstiné. Et je lui ai fait un guide à la main. Je lui ai noté tous les gens qu'il fallait aller voir, tous les endroits. Et j'ai passé des heures sur le jeu. Je le connaissais par cœur, j'adorais ça. Et évidemment, quand le 2 est sorti, ben, je l'ai acheté aussi. Il faut savoir que le 2 il est d'abord sorti en Europe, il n'est pas sorti aux États-Unis. Il est sorti après aux États-Unis sur Xbox. Et ben, je ne vois pas la salle d'arcade. Je me demande si c'était pas ce bâtiment-là. Alors c'est encore au-dessus. Et donc chez nous, c'était un peu le GTA avant l'heure. Et évidemment, s'il n'y avait pas eu Shenmue, il n'y aurait pas eu les Yakuza, Ryoga Gotoku, Like a Dragon. Vous les appelez comme vous voulez. Mais clairement, s'il n'y avait pas eu Shenmue, il n'y aurait pas eu ces jeux-là. Et c'est marrant parce que ce matin, j'étais à Yokosuka où je reconnaissais les lieux de Like a Dragon 7. Celui avec... son nom m'échappe, bref. Et puis là, cet après-midi, je suis là où il y a eu Shenmue. Bon, bah je crois qu'il n'y a pas la salle d'arcade. On va arrêter là cette vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue. A plus. Odakisho Park, qui est en fait le Suzume Park dans le jeu, qui est placé au même endroit en fait. C'est pas fou, hein, mais dans le jeu en fait c'est là où vous rencontrez tout le temps le vieux, le vieux qui vous donne des indices, tout ça. Bref, c'est plutôt cool. Bon après, clairement, si vous n'êtes pas fan de Shenmue, faut pas venir à Yokosuka. Si vous êtes fan de Shenmue, ouais, reconnaître les lieux, franchement c'est sympa. Mais préparez-vous à marcher quand même. En plus il fait chaud aujourd'hui, il fait chaud. Bref, je vais m'arrêter là et je vais retourner tout doucement vers la station de métro. Faut que je la retrouve. Bonjour, on va la faire courte aujourd'hui parce que déjà je me rends compte que sur la vidéo d'hier, il y a à peu près 5 minutes de voyage et après il y a 17 minutes où je parle. Je trouve que c'est pas passionnant. Je suis un très mauvais youtubeur vlog voyage, pardon, je suis désolé. Non, on va la faire courte parce qu'en fait je vous ai déjà fait quelques vidéos où j'ai présenté ce qui s'est passé. En gros, j'ai pas besoin de résumer ce que vous avez déjà vu en vidéo là parce que je parlais pendant ces vidéos là. Donc vous avez vu que ce matin je suis parti sur Yokohama pour m'imprégner un petit peu de l'ambiance qu'il y avait dans le jeu Like a Dragon, mais pareil j'en ai déjà parlé, et puis surtout pour aller voir le Gundam géant. Alors je suis pas méga fan de Gundam, pareil je vous l'ai expliqué, mais c'était vraiment cool à voir, et j'en ai profité vu que j'étais là-bas pour prendre c'était plutôt intéressant je pense, pour prendre le guide officiel de l'exposition,
qui se termine là bientôt, hein, donc, où il vous montre tout, comment ça a été construit. Il y avait une expo hein, qui était aussi à l'intérieur. Bon, c'est écrit en japonais et en anglais. Alors ça, c'est plutôt gentil. Voilà, parce que je ne parle toujours pas japonais. Et donc ouais, c'est plutôt intéressant. Je comprends pas moi les mecs qui prennent le billet. Alors il y avait des billets effectivement, on pouvait monter tout en haut. On pouvait monter. Là, il y a des postes d'observation, on pouvait monter juste là. Et je me disais, ces mecs en fait, ils ne voient que le côté. Hein. C'est un peu dommage. Et tu payais plus cher. Alors, tu payais plus cher. Moi, je suis arrivé à l'ouverture où j'ai fait un petit peu la queue pour pouvoir rentrer. Et quand c'était mon tour, c'était déjà sold out ces billets sur l'observation deck. Mais de toute façon, j'ai pas prévu de les prendre. Donc c'était vraiment cool, j'étais content. J'étais content de voir ça. Je connaissais déjà le Gundam qu'il y avait sur Odaiba, qui est toujours là-bas à Odaiba, mais celui-ci, je l'avais jamais vu. Alors effectivement, il est très lent. La vidéo, désolé, elle est très longue. Je vais peut-être la mettre en x5, ça rien. Mais effectivement, elle est très lente, et si ça se passe comme ça dans les vrais combats de robots, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Donc suite à ça, je me suis promené un petit peu dans Chinatown, qui était cool aussi, qui avait une plutôt une ambiance sympa, il y avait vraiment du monde. Puis je me suis dirigé tout doucement vers Yokosuka, donc l'endroit qui a inspiré Shenmue. En fait, il y a la rue de merde, j'allais dire Odaiba, mais pas du tout. C'est là. Merde, je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Ah bah, je l'ai là en plus, c'est écrit. Donc quand on arrive à Yokosuka, il y a juste en sortant de la gare, il y a un Tourist Information Center, Dobuita, voilà, Dobuita Street. Il y a un Tourist Information Center qui vous indique les lieux les plus emblématiques, qui vous donne ça, voilà. Et vous indique les lieux les plus emblématiques pour être sur les traces de Shenmue, et franchement c'est cool. Franchement c'est cool, mais évidemment, faut être fan de Shenmue, ça n'a pas d'intérêt. Donc là c'est marrant parce qu'ils mettent Shenmue 1 et 2, alors que bon, le 2, c'est pas du tout là. Et ouais, franchement, c'était bien. Quand on est fan de Shenmue, c'est vraiment bien. Je me suis perdu un petit peu à un moment. Je me suis dit, tiens, ce temple a l'air sympa. Je me suis retrouvé, j'ai monté les escaliers. Je suis pas sûr que j'avais le droit d'être là. Et puis, en voulant redescendre par un autre endroit, j'ai failli me péter la gueule une paire de fois parce que les marches étaient hyper limites. Et donc, il y avait un endroit, pareil, c'était l'endroit où dans le jeu, on récupère un petit chat avec cette petite fille. Dans chez nous au tout début. Et donc c'est là où j'ai tourné dans ce parc. Et des chats, il y en avait partout. Vraiment, j'en ai vu un tout de suite. Et après, j'en entendais qui se bagarraient un peu plus loin. Et j'en ai revu une paire de fois. Donc c'est marrant de voir que Dobuita, en fait, c'est un quartier de chats. Voilà. Donc Yokosuka, c'était sympa. Mais faut pas y aller si vous ne connaissez pas Shenmue, clairement. Donc ensuite, je me suis redirigé vers la gare pour repartir, parce que mine de rien, il y a 1h30 de train entre Yokosuka et Akihabara, enfin à côté d'Akihabara, j'habite à côté d'Akihabara. Et sur la route, je tombe sur un book-off, évidemment. Je me suis arrêté, et j'ai chopé quand même 2-3 bricoles. J'ai chopé un manga Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, qui graphiquement est assez dégueulasse, hein. C'est pas très joli, mais bon, voilà, ça fait la blague, et puis ce sera dans la collection, et c'était 110 yens, c'est vraiment que dalle. 110 yens, c'est même pas 1€, et j'ai pris également ceci, Kirby Wii Deluxe. Alors je l'ai, Kirby Wii, mais j'ai pas le Deluxe, parce qu'en fait dans le Deluxe, ils ont rajouté des niveaux supplémentaires, ils ont rajouté un épilogue sur un autre personnage, là on le voit derrière. Et pourquoi Kirby? Parce que Kirby, c'est un des jeux avec lequel je peux jouer avec Margot, elle aime bien. On a fait les 2 précédents ensemble. Enfin, le précédent, celui d'avant, celui en 3D, on pouvait jouer tout seul, donc bon, elle m'a surtout regardé jouer. Mais celui où on pouvait jouer à plusieurs, on pouvait jouer que tout seul en précédent chez lui. Mais là, celui-ci, on peut jouer jusqu'à 4, donc je vais pouvoir jouer avec Margot à celui-ci et à l'épilogue. Ça, c'est cool. Donc j'ai mis un petit moment à revenir sur Akihabara, j'ai failli m'endormir dans le train d'ailleurs. Et puis Akihabara, fallait que je m'arrête parce qu'aujourd'hui sortait ceci. Macross. Shooting Insight, c'est un shoot 'em up à la fois vertical et horizontal, et aussi en arène. Le premier stage c'est en arène, c'est un twin stick shooter, on appelle ça. Bon, on doit jouer avec les 2 sticks pour diriger le Valkyrie, le robot. Du coup, bon, bah, le premier stage ne m'a pas convaincu, mais on verra par la suite.
Et alors pourquoi je l'ai pris sur Switch? Déjà parce que je peux y jouer dans l'avion, et aussi parce que là, en regardant les informations qui tombaient sur le jeu, l'éditeur a annoncé que malheureusement ils avaient oublié de mettre sur le premier tirage, parce que ça c'est un premier tirage, ils mettent une carte bonus qui se trouve là. Voilà, une carte qui brille. Ouais. Et ils ont oublié de le mettre dans les versions PlayStation, version PS5 et PS4. Bon, bah, c'est tout. Et en plus de ça, à la base, moi je savais pas trop si ça c'était un code de DLC ou pas. Bon, c'est pas un code de DLC. Là où je l'ai acheté, c'est Yodobashi Camera. Ils m'ont filé un petit goodies en plus qui sert à rien, une espèce de carte postale Macross. Et il semblerait que le DLC qui est vendu à part sur l'eShop, parce que le jeu est moins cher sur l'eShop qu'en physique, mais il y a un DLC qui, quand vous l'achetez, revient au même prix que le jeu en physique quasiment. Quel intérêt franchement. Et bah, le DLC il serait déjà inclus directement, parce que moi j'ai le personnage qui normalement est inclus seulement avec le DLC, je l'ai déjà de base dans la version Switch. Donc, bon. En tout cas je suis content de l'avoir acheté, c'est cool, et j'en ai profité vu que j'étais là et que nous sommes jeudi pour acheter le nouveau Weekly Famitsu, et oui toujours en anglais, avec la sortie de Rise of Ronin la semaine prochaine, qui fait aussi office, enfin qui est aussi sur la couverture. La semaine prochaine il y a Rise of Ronin et il y a Dragon's Dogma 2, ça va être le choc des titans. Est-ce que je vais acheter un des deux? Je sais pas sûr. En tout cas je prendrai pas Princess Peach, je sais pas si vous avez essayé la démo, mais moi je suis pas convaincu. Voilà, sur ce je vous laisse, et je vous laisse une petite surprise à la toute fin de cette vidéo. À demain, ciao.